le philosophe a soutenu l'écrivain, au lendemain de l'émission dans laquelle il est revenu sur ses propos antisémites, provoquant des remous à la règle du jeu, revue dirigée par BHL. Comme il était attendu, Bernard-Henri Lévy a pris la défense de Yann Moix, dimanche 1er septembre, après la polémique née de la révélation de dessins et textes antisémites, négationnistes et racistes du romancier dans sa jeunesse. BHL a attendu la diffusion de l'émission On n'est pas couché, samedi soir, où Yann Moix n'a pas été mis en difficulté, pour mettre en ligne sa tribune sur le site du Point. Le texte devait être publié mercredi dans son traditionnel blog note au sein de l'hebdomadaire, mais le philosophe a préféré ne pas attendre. Dans ce texte, Bernard-Henri Lévy affirme croire au repentir de Yann Moix. Je crois au repentir. Je crois à la réparation, écrit-il, ajoutant, quand un homme, tout homme est donc aussi un écrivain, donne les preuves de sa volonté de rédemption, quand il s'engage, avec probité, dans le corps à corps avec ses démons, je pense qu'il est juste de lui en donner acte, de lui tendre loyalement la main et, si on le peut, de l'accompagner. BHL rappelle avoir fait la connaissance du jeune écrivain en 1993, et précise avoir été alors informé par des personnes qu'il qualifie de dénonciateurs, trop pressants pour être honnêtes, de l'existence des textes et dessins. Mais j'ai eu des explications musclées avec l'intéressé qui me confirma la réalité de cette part d'ombre, qui trouva des mots qui me parurent sincères pour dire la honte que, désormais, ces insanités lui inspiraient, et que je vis, d'abord avec circonspection, puis, petit à petit, avec respect, s'engager dans une âpre, rude et longue aventure intérieure dont l'enjeu devait être de traiter le mal par le bien et de l'arracher, une bonne fois, à ses anciens penchants criminels, expose-t-il. Samedi, dans On n'est pas couché, sur France 2, Yann Moix avait demandé pardon à BHL. J'ai essayé de m'arracher de ce trou noir, de ce cauchemar grâce à des gens lumineux comme BHL, qui m'ont permis de me construire intellectuellement. J'ai essayé de me racheter toute ma vie, de combattre la xénophobie, a-t-il notamment dit. Dans sa tribune, BHL prend acte de cette demande solennelle de pardon, et l'accorde. Une heure après la publication de cette tribune, le journaliste et romancier Laurent Samama, membre du comité de rédaction de La Règle du Jeu, revue créée par BHL en 1990, et éditée par Grasset, a toutefois fait entendre un son de voix bien différent, lançant sur Twitter, ni oubli, ni pardon. Proche de BHL, l'auteur des Petits Matins Rouges, édition de l'Observatoire, et romancier chez Plomb lui avait envoyé un courriel samedi soir, pour le prévenir qu'il allait se démarquer de la défense de Yann Moix affichée depuis plusieurs jours par les éditions Grasset. Si je m'exprime si vite, confie Laurent Samama au Monde, c'est qu'il faut adopter une position intransigeante contre l'antisémitisme et le racisme, jamais excusable. Je conçois mal qu'on ferme les yeux là-dessus, surtout quand l'antisémitisme vient de nos propres rangs. On peut difficilement quantifier la véracité du pardon de Yann Moix, déclare-t-il encore. Je m'en fiche un peu du reste. C'est son affaire. Je suis d'autant plus tranquille avec cette prise de position que j'ai publié une belle critique de son livre, Orléans, qui de mon point de vue vaut le Goncourt. À La Règle du Jeu, BHL a toujours aimé et encouragé le débat. Notre revue est ouverte, et le seul qui nous trahit c'est Yann Moix. Emmanuel Pierrat, avocat du père et du frère de Yann Moix, a relevé, dans une réaction accordée au Monde, dimanche, la faible contradiction apportée à l'écrivain sur le plateau des On n'est pas couché, dans l'émission diffusée samedi, j'ai fait un bond en regardant samedi soir On n'est pas couché. J'avais lu les 3 numéros du Shoya, la revue à tendance négationniste à laquelle Yann Moix a contribué, qui sont très loin d'une bande dessinée, et surtout les 130 feuilles et manuscrits négationnistes, antisémites et racistes, que Yann Moix a envoyés à Marie, la destinataire de ces lettres. J'insiste sur le racisme, car dans cette affaire le racisme est trop passé à l'as, or il y a des dessins insensés sur les Africains. Ce qui m'a fasciné dans l'émission de France 2, c'est qu'on ait invité des chroniqueurs, qui visiblement n'avaient pas vu les dessins, et qui n'avaient pas lu les textes. Sans parler d'un secrétaire d'État, chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet, qui n'était au courant de rien et n'avait rien préparé. C'est grave. Je suis enfin indigné par ces accusations qui laissent entendre que le frère de Yann Moix aurait été utilisé par l'extrême droite pour polémiquer avec son frère. Cette fois, c'est une forme de complotisme et ça me trouble.